Alors, salut à tous. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons finaliser les paramétrages, n'est-ce pas, de la centralisation des configurations de notre côté serveur de config d'abord. Donc, plus précisément, plus concrètement, dans cette vidéo, nous allons tout d'abord finir l'édition de notre fichier de base application.properties. L'application.properties qui se trouve dans notre dépôt local que voici. Donc, nous allons recenser des configurations communes à l'ensemble des microservices au niveau de ce fichier. Donc, nous allons le faire ensemble. Déjà, vous pouvez choisir, ce n'est pas tous les microservices dont vous pouvez centraliser les configurations. Vous pouvez choisir quelques-uns et laisser d'autres. Donc, nous allons scruter ensemble les différents microservices. Là, nous ouvrons le microservice Publish Event, par exemple. Nous ouvrons son fichier. Voilà. Au niveau du fichier, là, nous avons spring.application.name, Publish Event, server.port 90. Bon, ça, ce sont des configurations propres, n'est-ce pas? Parce que propre au niveau, n'est-ce pas, du nom des valeurs des différentes configurations. Donc, lorsque nous progressons, nous voyons bien sûr que eroka.client.register.8 eroka se répète à chaque fois. Donc, vous voyez que là, nous avons Eroka client eroka. Et lorsque nous ouvrons le publish commentaire, vous allez voir que ce sont les mêmes configurations que nous dupliquons à chaque fois que nous créons. Voilà. Voici les configurations qui se répètent. Donc, nous allons factoriser ces configurations, mettre dans un fichier de base et donc nous allons isoler ces configurations dans un fichier de base de manière à ce que les différents microservices vont donc hériter, les configurations de ces différents microservices vont hériter de cette configuration de base. Donc, nous ouvrons notre fichier en question, voilà. Nous avons le management, le show détaillé. Regardons encore d'autres. Nous avons aussi le registry. True. Donc, nous avons aussi ces éléments qui se répètent. Voilà. On enregistre. Nous regardons davantage. Le show SQL égale à true. Bon. Nous ne pouvons pas prendre le show SQL, bref, les éléments d'accès à la base de données parce que l'API Gateway n'a pas ces propriétés. Donc, nous cherchons les propriétés communes au microservice Publish Event, Publisher Commentaire et ensuite Publisher Gateway. Donc, si nous regardons la configuration de Publisher Gateway, vous verrez qu'il n'y a rien concernant les accès à la base de données. Donc, ce n'est pas les accès à la base de données ne sont pas une propriété commune pour l'ensemble des microservices choisis. Donc, on ne va se limiter que sur ces 5 propriétés lignes de configuration. Donc, nous allons enregistrer. Voilà. Et faire notre pull git add déjà git status. Voilà. Et ensuite git commit.
-1, ajout des configurations de base dans le fichier application.properties global. Et à l'issue de ce changement, nous faisons un git push. Voilà. OK. Donc, à chaque fois que nous allons modifier des informations dans ce fichier global application.properties, ces configurations, ces changements vont s'appliquer sur l'ensemble des fichiers de configuration des microservices héritant de ce fichier de configuration. Donc, disons que application.properties, c'est le fichier de configuration de base, c'est le fichier de configuration, mais dont hériteront les autres fichiers de configuration spécifiques aux microservices. Donc, la centralisation vient du fait que toutes les configurations maintenant sont hébergées dans un dépôt central. Et donc, le serveur de configuration au démarrage se connecte au dépôt distant pour cloner les différents dépôts, les différentes configurations afin de les distribuer à chaque microservice, à chaque instance de microservice à leur démarrage. Donc, merci pour votre attention. Dans les prochaines vidéos, nous allons faire des configurations spécifiques pour chaque microservice. Merci.